Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce dimanche 11 avril. J'espère que vous allez bien frères et sœurs. Amis internautes qui nous suivez ce matin, nous sommes en direct de l'église Vie Nouvelle de Ransart et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir avec vous, encore une fois, avec la grâce et la puissance de Jésus-Christ, nous réjouir ce matin dans un temps de louange, dans un temps d'adoration, dans un temps où nous allons contempler le Seigneur, être dans la reconnaissance, l'action de grâce, un temps où nous allons pouvoir également partager ce dimanche un moment de Sainte Seine, un temps où nous allons pouvoir entendre la parole. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir notre frère, le pasteur Blair Bonin, qui sera à nos côtés. Que le Seigneur le bénisse et que la grâce de Jésus-Christ coule à flot des paroles qu'il nous apportera ce matin lors de la prédication. Frères et sœurs, ce matin, nous voulons avoir le regard sur le Seigneur. Garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Bien souvent, frères et sœurs, nous voyons la montagne qui est là devant nous. Nous voyons cette montagne. Et si nous avons tellement nos regards attachés sur cette montagne, et nous allons voir même les chaînes de montagnes qui sont là derrière cette montagne. Et le Seigneur nous demande simplement de lever les yeux. Là où nous viendra le secours. Et le secours, frères et sœurs, nous vient de l'Éternel. Que nous puissions avoir nos regards sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pas simplement dans les mauvais jours, mais dans tous les jours de nos vies. Que nous puissions avoir nos regards. Si nous regardons à Jésus, il va nous apprendre à vivre un jour à la fois. C'est la parole de Dieu qui nous dit, à chaque jour, frères et sœurs, suffit sa peine. Que nous puissions apprendre à marcher de la sorte. Frères et sœurs, nous voulons vous donner des nouvelles également de nos frères et sœurs qui traversent maladies, qui traversent diverses épreuves. Et nous croyons que le Seigneur entend nos prières, entend vos prières, entend les prières d'autres églises. Parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et le Seigneur garde ses enfants. Nous vous remettons les salutations de Pasteur Franck ainsi que de Laurette. Vous avez le bonjour de Pablo. Pablo est sorti des soins intensifs comme nous vous avons communiqué, mais peut-être que vous n'avez pas eu la communication, mais nous vous partageons cette bonne nouvelle. Nous continuons de prier et nous vous donnerons des informations complémentaires à la fin de ce culte, mais pour le pasteur Michael Williams, il est toujours à l'heure actuelle dans un état de coma qu'on l'a plongé, mais tout doucement, nous allons, enfin pas moi, mais les médecins vont le ramener tout doucement à l'éveiller. Mais je vous donnerai, comme je vous le dis tout à l'heure, des informations complémentaires. Notre sœur Nadia est complètement guérie de ce virus, remet ses salutations à l'église et que le Seigneur vraiment la bénisse dans ce temps de deuil pour elle et pour sa famille. Frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir de ce que nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Est-ce que ce matin, tu as cette paix, cette joie? Est-ce que ce matin, tu as cette sécurité que Jésus est avec toi tous les jours de ta vie, dans les bons et dans les mauvais jours? Ce matin, mon frère, ma sœur, je t'invite à monter dans les parvis de l'Éternel. Viens dans la maison de l'Éternel. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais je ne suis pas digne de monter dans la maison du Seigneur. Si tu savais la situation de ma vie, si tu savais les travers de ma vie, si tu savais ce que j'ai traversé tout au long de la semaine, si le Seigneur est là, il est là ce matin, il te dit, viens mon enfant, viens dans la présence du Seigneur. Laisse de côté toutes les accusations de l'ennemi de ton âme et approche-toi de la table du Seigneur. Viens chercher, viens puiser, viens te restaurer, viens épancher ton cœur, viens dans la présence de ton Seigneur. Que ce matin, ensemble, nous puissions nous réjouir, que ce matin, ensemble, nous puissions louer le Seigneur, que ce matin, ensemble, nous puissions nous attabler à la table du Seigneur, afin de recevoir ce qu'il a préparé pour ta vie, pour nos vies, à tout à chacun. Nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur, croyant qu'il a des mets succulents pour chacune de nos vies, croyant qu'il est celui qui restaure nos vies, qui restaure ta vie. Alors ce matin, là où tu es, dans ta maison, je t'invite à prier. Je t'invite à intercéder, même pendant ce culte. Je t'invite à supplier pendant ce culte. Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi, tous ensemble. Nous sommes un seul corps, Seigneur, devant toi.
Nous sommes ton Église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et ce matin, ce que nous avons besoin, c'est de toi, Seigneur. Alors que nous sommes là, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, débordent de joie, afin, Seigneur, d'être dans la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as gardés, de ce que tu nous as soignés, Seigneur, de ce que tu nous as protégés, de ce que, Seigneur, tu as arrêté les traits enflammés du diable, Seigneur, qui veut cribler nos vies. Seigneur, ce matin, tu vois ton Église, tu vois ton épouse, Seigneur, tu vois ta bien-aimée, Seigneur, et tu vois les défis, tu vois les besoins, tu vois les situations, tu vois les cris, tu vois les détresses, tu vois les larmes et tu vois les joies, Seigneur. Tu connais toutes choses, rien n'échappe à ton regard. C'est pourquoi nous venons encore vers toi et nous irons toujours vers toi. Toi, Seigneur, qui tiens, Seigneur, toute l'autorité, toute la puissance, toute domination, Seigneur, est là, Seigneur, renfermée, Seigneur, sous tes pieds. Et tu es là, Seigneur, assis à la droite du Père. Et tu es celui qui continue d'intercéder pour chacune de nos vies. Tu es à la fois notre Seigneur, notre Sauveur, notre avocat. Et ce matin, nos regards sont fixés sur toi. Nous nous attendons à toi. Bénis Sandrine pour la louange, Seigneur. Tu l'as conduit dans ce temps de louange, Seigneur. Et tu nous conduis dans ce temps de louange. Seigneur, tu bénis Pasteur Blair, Seigneur. Que tu puisses le fortifier, Seigneur. Et que ton onction soit sur lui, Seigneur. Que ta grâce repose sur lui. Nous remettons la technique entre tes mains, Seigneur. Afin que chacun, Seigneur, puisse recevoir ce matin cette bonne nouvelle de l'Évangile. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Merci Samuel, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors on va chanter quelques chants ce matin encore. Alors comme je vous dis souvent, s'il vous plaît, ne me laissez pas chanter toute seule. Chantons ensemble, hein, même si on est loin de corps, on est ensemble. Voilà, on est quand même ensemble, on est l'Église de Jésus-Christ. Et alors justement ce matin, je voulais qu'on chante au moins 2 chants sur notre identité en Christ. Qui nous sommes en Christ. Le Seigneur a fait de nous ses enfants. Alors je vais juste citer quelques choses, quelques qualificatifs, comment Dieu nous appelle. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes son épouse. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes sauvés de nos péchés. Amen. Nous marchons dans sa victoire. Nous sommes adoptés par son amour. Nous sommes héritiers de sa gloire. Nous avons été scellés par son esprit. Nous sommes justifiés par sa grâce. Nous sommes couverts par sa justice. Et tellement d'autres choses encore. Alors pour tout cela, nous allons adorer le Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous aime comme son épouse bien-aimée. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Nous sommes l'armée de lumière, couronnée d'éclat. Alors soyons sur la terre des messagers de joie. Amen. De nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, soyons sur la terre, messagers de joie. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Viens Jésus règne.
Jésus règne en moi. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as tant aimés. Seigneur, merci pour la croix. Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et rien ne peut changer ça, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Déclare-le encore ce matin. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Seigneur, merci parce que nous sommes à toi. À toi pour toujours. Et ta parole dit, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence.
Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oh, je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Être près de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur, c'est de ta présence dont nous avons le plus besoin, Seigneur. Seigneur, ta présence, comme le dit cette chanson, ce chant, Seigneur, ta présence, c'est la vie. Seigneur, ta présence, c'est la paix. Seigneur, ta présence, c'est la joie. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nous sommes tellement faibles, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Quelle est bonne la paix du Seigneur. Quelle est grande la joie du Seigneur.
Nous avons besoin de la présence du Seigneur, frères et sœurs. Que nous puissions pendant un temps louer le Seigneur, être dans la contemplation devant le Seigneur. Est-ce que nous pouvons un moment nous poser et compter tous les bienfaits de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous pouvons essayer de mesurer combien il prend soin de nos vies? Bien souvent, nous comptons ce que nos yeux ont vu. Mais est-ce que nous pouvons prendre le temps de compter ce que nos yeux n'ont pas vu, ce que peut-être nos oreilles n'ont pas entendu? Mais alors que nous dormons la nuit, lui, il ne dort ni ne sommeille, parce qu'il garde nos vies. Lui, il continue par des soupirs inexprimables d'envoyer à nos vies, envoyer dans nos pensées, envoyer dans nos cœurs les sentiments de Jésus, les projets, les plans qu'il a formés pour nous. Lui, il ne voit pas ce que des fois nous voyons de nous-mêmes. Lui, la parole de Dieu nous dit qu'il nous voit déjà assis dans les lieux célestes. Il nous voit déjà assis dans les hauteurs avec lui. Il nous voit déjà ainsi parce qu'il a inscrit notre nom dans son livre de vie. Est-ce que ce matin, tu peux avoir les regards sur Jésus? Relève la tête et regarde à Jésus. C'est lui ton Seigneur, c'est lui ton Sauveur, c'est lui ton Maître. Il est un Maître merveilleux, admirable. Et quand ce chant dit « J'ai soif de ta présence, Seigneur, divin chef de ma foi », oh, ce matin, nous sommes là comme Marie au pied de Jésus. Et nous voulons contempler le Seigneur. Nous voulons admirer qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire. Je ne mets aucune limite à ce qu'il peut faire dans ma vie, avec ma vie, autour de ma vie, au milieu de cette église, au milieu de cette ville, au milieu de ce pays, dans le monde entier. Ce qui est impossible à ma vue, ce qui est impossible à mes mains, ce qui est impossible à mon raisonnement, ce qui est impossible à ce que moi je conçois, ne l'est pas pour lui. Alors ce matin, loue le Dieu extraordinaire, loue la personne de Jésus-Christ, soupire après le Saint-Esprit, exprime tes limites, exprime ce qui t'est impossible ce matin et répands ton cœur devant le Seigneur. Loue-le, mets ta foi en action ce matin et loue ton Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es avec Dieu. Et même si des fois il y a des journées où c'est pas facile, c'est compliqué, il n'en reste pas moins que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Relève la tête. Regarde à Jésus. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons ensemble nous souvenir de combien notre Sauveur est un grand Sauveur. Il a donné sa vie à Golgotha. Et avant de donner sa vie, il aura un dernier repas avec les 12 disciples. Et nous allons lire dans la parole, dans l'évangile de Luc. Et Jésus prend la parole. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe, et il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Amen. Frères et sœurs, ce matin, en toute simplicité de cœur,
Et je prie le Seigneur que chacun nous puissions simplement nous présenter devant le Seigneur. Si tu as un cœur pur, si tu as de l'assurance, gloire à Dieu. Mais peut-être que ce matin, ton cœur n'est pas dans un état de pureté. Ce matin, peut-être que des pensées mauvaises ont traversé ton esprit. Peut-être que ton corps a fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, petits enfants, sachez que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mon frère, ma sœur, avant de passer à prendre ensemble cette Sainte Seine, que nous puissions la prendre d'une manière digne. Et prendre cette Sainte Seine d'une manière digne, c'est « je me sanctifie ». Je veux me mettre à part pour toi, Seigneur. Pas simplement ce dimanche, ce moment, mais je veux avec ta grâce, Seigneur, maintenant, tout à nouveau, prendre ce nouveau départ avec toi. Seigneur, mais je veux, avec ta grâce, Seigneur, veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Et je veux marcher jour après jour en toute simplicité de cœur, en dignité, avec un cœur pur, des lèvres pures. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois loué. Je vais vous inviter là où vous êtes, frères et sœurs. Si vous avez préparé du pain et un peu de vin ou fruits de la vigne, avec moi, avec nous ensemble, nous allons prendre ce saint repas. Et nous voulons nous souvenir qu'au-delà des éléments, ce pain représente le corps de Jésus-Christ, qui a été meurtri pour nos péchés. Ce fruit de la vigne représente le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang qui a coulé, mais qui marque cette nouvelle alliance que nous faisons avec lui, et lui avec nous. Frères et sœurs, je vous invite. Maintenant, prenons ensemble le pain. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons ensemble, frères et sœurs, prendre cette coupe, prendre ce fruit de la vigne. Nous voulons partager ce mémorial, non pas comme une tradition, mais comme un souvenir perpétuel, quelque chose que le Seigneur nous donne la grâce de partager encore ce matin. Alléluia. Je vous invite à prendre le fruit de la vigne, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons, frères et sœurs, remercier le Seigneur pour ce temps que nous passons dans sa présence. Nous voulons, frères et sœurs, comme ce chant disait, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Ce que nous avons besoin pour que notre foi soit nourrie, c'est de la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, vous avez faim et soif de la parole de Dieu, frères et sœurs? Moi, j'ai faim et soif. J'ai besoin. Hier, j'ai pris mon repas. Mais aujourd'hui encore, j'ai besoin d'être nourri. J'ai besoin d'être rassasié. J'ai besoin de la manne céleste. Alors ce matin, nous allons remettre Pasteur Blair Bonin, qui est notre invité ce jour, qui nous fait vraiment la joie de venir nous aider, de venir nous apporter cette parole, une parole puissante qu'il a reçue de la part du Seigneur. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à incliner un instant nos yeux, nos têtes,
et prier pour cette parole et bénir. Nous levons d'une certaine manière spirituellement nos mains vers son serviteur et nous disons, Seigneur, nous voulons que tu le bénisses. En le bénissant, c'est chacune de nos vies que tu vas bénir. Seigneur, c'est une joie encore ce matin de recevoir ton serviteur, Pasteur Blair Bonin, Seigneur. Seigneur, tu as préparé une parole, Seigneur, et tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce matin, nous avons besoin d'une parole. Une parole qui va venir, Seigneur, toucher, impacter nos vies, restaurer nos vies, consoler nos vies, rectifier peut-être nos vies. Seigneur, nous remettre dans la trajectoire de l'éternité. Seigneur, ce matin, que ton onction, Seigneur, soit sur ton serviteur. Tu le bénis, tu le oins, Seigneur. En le bénissant puissamment, c'est ton Église que tu bénis. C'est tous ceux et celles, Seigneur, qui derrière leur écran vont entendre aujourd'hui ou dans les jours, les semaines, les mois, peut-être même les années qui vont suivre, Seigneur, cette parole qui va être proclamée ce matin. Ta parole nous dit que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli l'effet que toi tu as prévu. Accomplis cet effet, Seigneur, dans la vie de chacun, dans chacune de nos vies. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous ce matin. Sois remercié, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse son serviteur, Pasteur Blair. Je vous laisse la place, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Merci Samuel pour cette prière qui m'a fait du bien, qui nous a fait du bien. Et ça fait plaisir d'être à nouveau parmi vous. J'étais ici il y a 2 mois, à peu près 2 mois. Et c'est toujours un plaisir de passer à Ronsard et de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur avec vous, avec cette congrégation locale, cette assemblée. Donc, merci pour l'invitation. Merci pour la possibilité de vous rejoindre aujourd'hui là où vous êtes. Il y a 2 mois d'ici, quand je suis venu, j'ai prêché sur un psaume. Si vous avez pu écouter, on a parcouru un psaume de David et j'ai partagé avec vous un message expositoire tout en descendant, si vous voulez, en descendant chaque verset, en parcourant chaque verset du psaume pour voir quel est le message dedans. Et donc j'ai décidé de faire pour une 2e fois le même type de message, un message expositoire, encore d'un psaume dans le livre poétique de la Bible, un des livres poétiques de la Bible. Et nous allons être ce matin dans le psaume 81. Psaume 81. Et alors, nous allons commencer avec une lecture de quelques versets et on va diviser le psaume en différentes parties pour pouvoir retirer les leçons et les points principaux dans ce psaume. Alors, le psaume 81, si vous voulez suivre, moi je vais lire ce matin de la version Bible du Sommeur. C'est une version qui se donne facilement quand il s'agit des poèmes et des psaumes, des cantiques. Donc, j'ai choisi cette version ce matin et qui commence avec ce verset qui dit « Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël. C'est une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction
pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. Nous allons arrêter là au verset 6, début de verset 6 là. Qu'est-ce que nous voyons dans ce petit passage? Nous voyons que le psalmiste commence avec un sentiment de joie, un sentiment d'allégresse, une idée d'adoration vers le Seigneur, vers l'Éternel. Et il nous dit, c'est une prescription en fait. C'est pas juste quelque chose que nous avons envie de faire, mais c'est une prescription pour Israël. C'est une règle pour le Dieu de Jacob. Ça me fait rappeler un verset dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 5 et verset 19, il dit « Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Nous sommes encouragés à chanter notre Dieu, à chanter avec allégresse notre Seigneur. Ce sont des impératifs que la Bible nous donne à se réjouir. Ce sont des commandes et des ordonnances établies pour Israël, pour le peuple de Jacob, pour Joseph et pour les générations suivantes, pour notre génération, pour vous et pour moi, pour nous, pour cette génération et la génération à venir. C'est un commandement d'exulter en notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, exulter? Exulter, ça veut dire simplement éprouver une joie débordante qui se manifeste sans retenue. Ça me fait rappeler du roi David. Quand il est entré à nouveau dans la ville, après avoir battu l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple d'Israël, et il rentrait dans la ville et il dansait, il louait le Seigneur avec toute sa force. C'est une joie abondante. C'est une joie débordante. Et nous sommes instruit dans ce psaume, et ça c'est le premier point que j'aimerais souligner ce matin, c'est une ordonnance à accomplir. Ça c'est le premier point, une ordonnance à accomplir. Chantez, poussez, entonnez, faites, sonnez. Vous entendez ces impératifs du psalmiste? Une ordonnance à accomplir. C'est quelque chose que nous voyons souvent dans le monde sportif. Je me souviens quand l'équipe nationale belge de football est revenue de la Coupe du Monde en 2018, je pense. La presse, l'avenir, disait, et je cite, « Le retour triomphal des Diables Rouges a connu son apogée cet après-midi à 15h sur la grande place de Bruxelles devant 8000 supporters en folie. La conclusion d'une journée et d'une Coupe du Monde mémorable. » Vous entendez dans ces paroles, vous entendez la joie, la célébration, la fête. On le voit souvent dans le monde sportif. Le commandement à se réjouir en quelqu'un, pas en quelque chose comme l'équipe de foot, mais en quelqu'un dans l'Éternel n'est pas toujours facile. Hein? C'est pas toujours facile parce que nous faisons face des différentes circonstances tous les jours de nos vies. C'est pas toujours facile à l'encontre de notre propre chair, de notre propre esprit ou nature charnelle, qui veut se centrer sur elle-même. Le sentiment d'exultation, d'adoration, ça peut être très spontané. Et puis, dans d'autres moments, ça peut être, c'est comme du travail. On doit se forcer à louer, à adorer le Seigneur. Et des fois, la célébration est quelque chose qui est
qui est planifié. C'est quelque chose qui est planifié aussi. Comme au moment de cette victoire dans la Coupe du Monde dont je parlais tantôt, de la victoire, de la petite finale en Russie. On a vu l'équipe belge gagner, mais c'est aussi quelque chose de planifié. C'est spontané quand ça arrive, mais aussi c'est quelque chose de planifié. Parce qu'après avoir eu cette victoire, cette équipe belge de football, l'arrivée de l'équipe nationale en Belgique après la coupe, il fallait créer, il fallait planifier la célébration. Il fallait créer un cortège dans les rues de Bruxelles, boucler certaines voiries, établir une route vers la Grande Place, monter la sono, assurer la sécurité pour un maximum de 8000 personnes, n'est-ce pas? Et tout ça pour pouvoir fêter, célébrer, se réjouir. Donc, la préparation y était nécessaire aussi. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Des fois, l'adoration est spontanée. Ça va tout seul, ça arrive tout seul, parce qu'il y a des choses qu'on voit que Dieu fait et on est débordé de joie. Et puis, il y a d'autres moments où on doit planifier. On doit se dire, chaque matin, quand je me lève, je choisis de le louer. Je choisis de prier. Je choisis d'être dans la joie. Quoi qu'il m'arrive la journée, je choisis d'être dans la présence de Dieu. Je planifie ma louange et mon adoration. Oui, l'adoration est du travail. Il y a des moments quand nous devons dicter à nos cœurs et à nos pensées que nous allons choisir d'obéir ces instructions bibliques, et ce, de manière joyeuse. C'est un choix d'obéir à ces consignes bibliques, chanter, pousser des cris, et entonner, célébrer. Et c'est le premier point que nous voyons dans ce psaume. Une ordonnance à accomplir. Une ordonnance à accomplir. Et puis si nous continuons dans le passage, dans le psaume 81, deuxième partie du verset 6 et puis 7 et 8, j'entends un langage qui m'est inconnu. C'est quoi ça? J'entends un langage qui m'est inconnu. Attendez, on va remonter un petit peu. Ah oui, début de verset 6. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte, quand il marcha contre l'Égypte, une autre version nous dit, quand il est sorti de l'Égypte. Et puis j'entends un langage qui m'est inconnu. Pourquoi une voix inconnue là? Mais tout justement parce que le peuple d'Israël devait s'habituer maintenant. Après la délivrance d'Égypte, après la sortie d'un pays où ils étaient esclaves pendant 400 ans, ils devaient s'habituer à la voix de l'Éternel. Ils n'étaient pas habitués à entendre ce langage, cette voix. Et Dieu parlait à travers son prophète Moïse à ce moment-là. Donc le peuple d'Israël devait s'habituer à entendre un langage inconnu. Parce qu'ils avaient pendant des siècles entendu que la voix du roi d'Égypte. Il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut travailler, vous êtes esclaves. Non,
Maintenant, c'est tout un autre concept. Il fallait changer la manière d'entendre, de voir, de penser, de réfléchir. Et ça nous mène à un deuxième point ici. Le premier point, c'était une ordonnance à accomplir. Le deuxième point, c'est une délivrance à s'en souvenir. Verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Le poids de l'esclavage en Égypte. L'Éternel parle ici, pas le psalmiste. L'Éternel parle et il dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau, de ce poids d'esclavage. Et ses mains ont lâché la corbeille. Imaginez-vous, ses mains ont lâché la corbeille, leurs mains ont lâché les paniers de briques, les paniers de boue et de terre pour construire chez les Égyptiens. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Lors d'un séjour imposé, sous la main lourde du Pharaon. Je t'ai répondu au cœur de l'orage, au milieu des circonstances vraiment pénibles, Dieu dit. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Pause. C'est une ordonnance, tout d'abord, à accomplir cette adoration, cette louange. Mais c'est une délivrance aussi, à s'en souvenir la manière dans laquelle Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Quelle célébration, quelle libération! Une délivrance à s'en souvenir. Et le psalmiste évoque ces sentiments, ces émotions là dans le psaume. Et on voit la voix de l'Éternel qui parle. Je t'ai déchargé. Tu as crié, je t'ai délivré. J'ai répondu à tes cris. Et puis, la deuxième partie du verset 8, il est marqué, « Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. » Qu'est-ce qui arrive là? Il y a un changement dans le poème. Il y a un changement dans le texte là. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, il le rappelle tout d'abord d'une grande délivrance. Mais souvenons-nous, il devait s'habituer à un autre langage, à une voix inconnue jusque-là. Il devait s'habituer à la voix de l'Éternel. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux eaux de Mériba? Je t'ai mis à l'épreuve, dit l'Éternel. C'était un test de confiance. Un test de confiance pour le peuple d'Israël pour savoir s'ils allaient se confier dans l'Éternel ou en eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous mène au troisième point dans le psaume. Le troisième point qui dit, ou qui est une provision qui fait réfléchir. Une provision qui fait réfléchir, mais aussi un manque de confiance à ne pas reproduire. Que s'est-il passé à Mériba? Mais le livre d'Exode et chapitre 17 nous dit
que le mot Meriba veut dire contester. Contester. Je lis en Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux? » Moïse, verset 4, cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Verset 5, l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » C'était un moment de test pour savoir si le peuple d'Israël allait se confier dans l'Éternel et pour toujours, et dans toutes circonstances. Figurez-vous, ils viennent de sortir de l'Égypte. Ils avaient vu des miracles, des plaies sur les Égyptiens, sur le pays d'Égypte, des miracles, la mer Rouge scindée en deux, les chariots de Pharaon submergés dans l'eau. Ils avaient vu des miracles incroyables. Et maintenant, dans un instant où il y a un peu de difficulté, où ils ne savent pas quoi faire, au lieu de se tourner vers l'Éternel et de se confier en lui, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils font querelle. Ils critiquent Moïse. Ils n'ont plus de confiance dans l'Éternel. Donc, Dieu dit à Moïse, tu vas frapper le rocher et je vais encore une fois prouver qui je suis pour le peuple d'Israël. Donc, c'est une provision qui fait réfléchir quand même. C'est une provision, un miracle qui est arrivé, mais qui est arrivé après une mauvaise attitude du peuple d'Israël. Et c'est une provision qui fait réfléchir quand même. Mais aussi, c'est un manque de confiance à ne pas reproduire comme le peuple d'Israël. Mes amis, dans l'adoration, il y a toujours l'élément de confiance. Il y a toujours l'élément de confiance dans l'adoration au Seigneur. Comment peut-on louer quelqu'un en qui on ne confie pas? L'épisode de Meriba montre très bien que les Israélites usaient Dieu pour ce qu'ils pouvaient en tirer. L'attitude de leur cœur n'était pas au point de se livrer entre les mains de l'Éternel, mais plutôt de voir comment ils pouvaient ajouter Dieu à leur vie. Au lieu de laisser leur vie être envahie par le Créateur, le grand libérateur,
ils décidaient de se plaindre, de murmurer, de critiquer, de bouder, de rouspéter. Alors, ça fait réfléchir. Oui, c'est une grande provision, c'est encore un miracle, mais ça fait réfléchir quand même à ne pas avoir un manque de confiance dans notre Seigneur, comme faisait le peuple d'Israël. Et le psalmiste, il nous apprend ici, on parcourait le psaume et on voit des grandes choses, des célébrations, des miracles, mais on voit aussi des moments de test, des moments où on doit faire confiance au Seigneur. Et donc il y a un manque de confiance à ne pas reproduire comme faisait la nation d'Israël. On continue dans notre ancien poème dans ce livre de la Bible et on est en verset 9 maintenant. Verset 9. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, tu n'auras chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Qu'est-ce que nous voyons? Quel est le point de ce morceau, de ce segment du psaume? C'est un commandement à obéir et une promesse à saisir en même temps. Je répète le point, un commandement à obéir et une promesse à saisir en même temps. Le verset 11 est une promesse au peuple de Dieu. Le psalmiste commande l'adoration au début du psaume et il répète l'instruction d'obéir et suivre le seul vrai Dieu ici au milieu du psaume. Mais on voit que cet ordre est lié. C'est lié avec quelque chose. C'est lié à la promesse qu'aussi largement qu'on ouvrira la bouche, autant l'Éternel la remplira. La décision de l'adorer est combinée avec son désir d'être loué. Et donc, il va faciliter cette adoration par le fait de remplir la bouche qui le loue, avec encore des paroles de louange. Voyez, c'est un cycle qui se perfectionne. Le cycle est perfectionné là. Au fur et à mesure qu'on loue, autant c'est facile de louer. C'est ainsi que l'adoration s'installe dans la vie du chrétien et que la joie naît. Amen. Au fur et à mesure que nous louons, mais là, on entre dans une certaine facilité de louer. Encore et encore et encore. Parce que on ouvre la bouche pour exprimer notre joie et Dieu dit, je la remplirai. Je te donne les paroles pour me louer quand tu ouvres la bouche pour m'adorer. Amen. C'est un cycle qui est perfectionné avec le Dieu éternel et son peuple, avec toi, avec moi. Donc c'est un commandement à obéir, oui, le psalmiste le répète, mais c'est une promesse aussi à saisir. Ceci, un pasteur que je vais citer a expliqué comme ceci. Il a dit, ceci est la joie de l'obéissance.
C'est pour notre bien. C'est sage et c'est quelque chose qui répond à la conception de notre nature humaine créée à l'image de Dieu. Nous pouvons même dire que le but ultime de notre obéissance, c'est la joie. L'accomplissement de connaître le Dieu qu'on a été créé à aimer avec tout notre être vivant. Donc, plus j'obéis, plus je deviens spirituellement vivant et plus je deviens le moi qu'il m'a fait devenir, notre Dieu éternel. Alors, le psaume 81 est rempli de beaucoup de leçons. Nous avons vu une ordonnance à accomplir. Nous avons vu une délivrance à s'en souvenir. Nous avons vu aussi une provision aux eaux de Meriba qui fait réfléchir, mais aussi, en même temps, un manque de confiance à ne pas reproduire. Nous avons vu un commandement à obéir une deuxième fois au milieu du psaume et une promesse à saisir. Et maintenant, nous arrivons au verset 12 et 13. Et qu'est-ce que nous voyons là? Mais nous voyons une leçon à retenir. Une leçon à retenir. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Quand je m'obstine, je bloque l'œuvre de Dieu dans ma vie. Quand je suis mes propres idées au lieu de celles du Maître, je me prive de ses bénédictions et surtout de l'intimité avec lui. Vous savez, on peut discerner quand les gens suivent leur propre chemin, hein, quand ils vont dans la direction opposée que celle qui mène au Seigneur. C'est assez évident des fois. Ils tournent souvent en rond, ils expérimentent des relations brisées, ils perdent un sens dans la vie, ils se perdent. Et souvent, sans se rendre compte qu'ils sont perdus. Alors, il y a une leçon ici, une leçon à retenir. L'exemple devant nous est la nation d'Israël. Il a fait sortir cette nation de l'Égypte. Il a fait beaucoup de miracles et de prodiges. Il a testé le peuple d'Israël aux eaux de Meriba pour savoir s'ils allaient se confier dans l'Éternel. Il a promis de remplir leur bouche avec la gloire, la louange, l'adoration, si simplement ils allaient le suivre. Ils allaient le louer, lui, le seul vrai Dieu. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Et il dit, en verset 13, il dit, alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné et ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Oh, que c'est une leçon pour nous à retenir, que nous puissions vraiment continuer à suivre le Seigneur, à être auprès de lui, à choisir de l'obéir.
Et puis si nous allons continuer dans le verset suivant, dans le passage ou la partie du psaume suivante, nous voyons une vie avec Dieu à chérir. Ça, c'est le prochain point. Une vie avec Dieu à chérir. Verset 14. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferai en un instant plier tous ses ennemis. Je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment, et ceux qui haïssent l'Éternel, lui, seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment. Je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Dieu redit, il redit encore ses promesses de provision, de protection, le fleur de froment, le miel du rocher. Le psaume nous quitte avec un ton d'espoir dans le Dieu qui peut tout faire. L'idée d'obéissance donne assurance de ce que l'Éternel va faire pour son peuple. En un clin d'œil, le pliage de tout ennemi, la main du Tout-Puissant contre ceux qui oppriment la prunelle de son œil, la subjugation complète pour toujours, tous ceux qui haïssent Dieu. Ce psaume nous laisse avec un sentiment fort et profond que ce Dieu créateur a le contrôle de toutes choses dans l'univers entier. Il a le contrôle, mes amis, de toutes choses. Malgré les circonstances qui nous entourent, il a le contrôle et on lui fait confiance. Parce que c'est une vie avec Dieu à chérir qui nous offre. Qu'est-ce que nous avons vu dans ce psaume? Nous avons vu tout au début une ordonnance à accomplir. Nous avons vu une délivrance à s'en souvenir. Nous avons vu une provision qui fait réfléchir, un manque aussi de confiance à ne pas reproduire. Nous avons vu un commandement à obéir et une promesse à saisir. Nous avons aussi vu une leçon à retenir vis-à-vis de la nation d'Israël. Et nous avons vu enfin une vie avec Dieu à chérir. Et si on lui cédait passage dans les couloirs de nos cœurs? Et si on s'engageait de manière vraiment intentionnelle à l'adorer avec tout ce que nous sommes? Il sera là. Il sera là avec vous, avec toi, avec moi. Il sera là. Il a promis. Et quand Dieu promet quelque chose, tu peux compter là-dessus. J'aimerais prier pour nous, pour vous, pour nous tous aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est tellement riche, Seigneur, de leçons pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour qui tu es. Tu es le Dieu créateur du monde. Tu es celui qui dit et une chose s'accomplit. Seigneur, nous avons vu ce matin que tu es grand et redoutable. Nous avons reçu un commandement à t'obéir et aussi à marcher dans l'adoration et la louange. Nous avons vu, Seigneur, que tu viens au secours de ton peuple quand il crie à toi, quand il se confie en toi. Alors, Seigneur,
je te prie que tu aides ce matin ceux qui m'écoutent, que tu les aides chacun, chacun, Seigneur, à se confier complètement en toi, à se donner à toi complètement, à décider de te suivre, à t'obéir et à te louer quoi qu'il arrive, à te faire confiance, Seigneur, parce que on sait que tu es présent avec nous. Alors merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour ta présence. Merci de toucher ceux qui nous écoutent ce matin. Touche-les, nous te prions, dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs esprits, dans leur corps aussi, Seigneur. Touche-les, nous te prions. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons te croire pour des prodiges et des signes, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher ton peuple, de sortir ton peuple, de sortir mon frère, ma sœur, de cet esclavage du péché. Même de ces circonstances qui vont contre eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu interviennes de manière miraculeuse et que nous entendions, Seigneur, que nous puissions entendre dans l'avenir proche comment tu as fait, comment tu as réglé la chose, comment tu as fait un miracle, comment tu t'es intervenu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta puissance, pour ton pouvoir sur l'ennemi de nos âmes. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui qui nous allons suivre, qui nous allons obéir, qui nous allons adorer. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Nous te choisissons aussi parce que tu nous as choisis en premier. Merci, Seigneur Jésus. Nous te prions en ton nom et pour ta gloire. Et tout le monde a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et nous voulons entendre aussi des témoignages parce que nous croyons que Dieu est à l'œuvre et il va faire des choses remarquables dans ta vie. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Blair. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette parole. Dieu est bon, frères et sœurs. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que simplement nous le croyons, mais plus encore, nous devons vivre cette réalité? Dieu est réellement bon. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Alors, les diverses annonces, nous allons vous communiquer des nouvelles de nos bien-aimés. D'abord, des nouvelles de Pasteur Franck et Laurette, son épouse, ainsi que les filles, Pamela et Janora. Alors, Franck est rentré chez lui dans le courant de cette semaine et il va continuer son traitement donc depuis sa maison. Franck est très fatigué. Le Covid-19 l'a affecté de la sorte qu'il est fatigué. Je vous donne un exemple, avoir un échange téléphonique avec Pasteur Franck, c'est compliqué pour lui, c'est fatigant pour lui. Alors ce que nous vous demandons, s'il vous plaît, soyez sages. Vous voulez envoyer des messages, envoyez des messages, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais lui téléphoner, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. La meilleure chose que nous puissions faire pour Pasteur Franck, notre pasteur, c'est prier pour lui, prier pour son épouse également. Ne dites pas, puisque Franck est dans cet état, nous allons aller et appeler Laurette. S'il vous plaît, laissez également Laurette tranquille. Laurette va beaucoup mieux, mais a besoin de repos, a besoin de calme. Cette famille ainsi que leurs filles ont besoin de calme, ont besoin de se retrouver, ont besoin vraiment de cette sérénité, de ce temps de calme. Laissons-leur du temps et le moment venu,
que cela sera possible de pouvoir les appeler. Nous vous en informerons, s'il vous plaît, que nous puissions être sages et avoir la maturité pour comprendre ces choses, s'il vous plaît, frères et sœurs. Continuons de prier pour eux. Des nouvelles de notre frère, le pasteur Michael Williams. À l'heure que je suis en train de vous parler, je me suis entretenu avec Paul Williams, avec qui je m'entretiens régulièrement tout au long de la semaine. Et nous avons eu un échange. Et donc, à ce stade, où notre frère est toujours intubé, est toujours sous respirateur et plongé dans un coma, afin de maintenir son confort, il essaye de lui-même, donc notre frère, de respirer donc par ses propres poumons. Mais a besoin toujours de l'assistance respiratoire, mais sa situation est stable, voire un peu bien. Et les médecins donc ont prévu donc de passer à une nouvelle étape, c'est-à-dire de le sortir progressivement de ce coma et qu'il puisse tout à nouveau reprendre donc la main et respirer de manière naturelle et être extubé. Donc continuons de prier pour notre frère. Nous croyons que la vie de notre frère est entre les mains, certes, des médecins, et nous bénissons les médecins au passage. Nous remercions vraiment les médecins, les infirmiers, tous les corps médicaux qui sont là en place. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux et celles qui prennent soin vraiment de toutes ces familles, de toutes ces personnes, de ces frères et sœurs, des personnes que nous ne connaissons pas peut-être, mais que le Seigneur vraiment bénisse et bénisse puissamment tous ceux et celles qui sont à l'œuvre pour combattre ce coronavirus. Que nous puissions également prier pour la famille de Michael Williams. Je pense à Paul Williams, je pense à ses deux frères également. Que le Seigneur vraiment les garde dans la paix. Et je voudrais, avec son accord, que nous puissions également vous mettre ce sujet sur le cœur. Prier pour Paul Williams. Paul Williams a un problème de diabète. Et à cause de ça, il a une plaie qui est difficile à cicatriser. Et donc cela lui fait mal. Alors il est vraiment comme son papa, il veut passer en second plan. Ce n'est pas important, qu'il me disait Samuel. Ce qui est important, c'est mon papa. Et quand vous écoutez Michael et quand vous connaissez Michael Williams, il ne faut pas se tracasser de lui qu'il dit tout le temps. Mais nous voulons avoir ce tracas. Et Paul, je sais que tu m'entends ce matin, que le Seigneur te bénisse. Et nous voulons nous associer à ta difficulté, à ta douleur. Et nous croyons que le Seigneur Jésus est capable de cicatriser cette plaie et de restaurer pleinement ta vie et de te faire du bien encore ce matin et dans les jours qui vont suivre, à toi ainsi qu'à ta famille. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Nous voulons vous communiquer également des nouvelles de notre sœur Nadia. Notre sœur Nadia est complètement guérie par rapport au coronavirus et elle rend vraiment toute la gloire au Seigneur. Mais nous voulons continuer de prier pour notre sœur qui est passée par le départ de son mari. Que le Seigneur puisse vraiment consoler notre sœur ainsi que les enfants, les beaux-enfants et toute la famille. Que la grâce de Jésus-Christ puisse reposer sur toute cette famille, frères et sœurs. Et que nous puissions continuer à prier pour notre sœur afin que le Seigneur donne une pleine consolation à sa servante. Des nouvelles de notre frère Pablo. Alors je veux tout d'abord également saluer la famille de Pablo qui nous suit ce matin et dans les jours qui suivent également. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir avoir un homme de Dieu tel que Pablo. Que le Seigneur vraiment le bénisse, vous, famille de Pablo. Et voilà des nouvelles de Pablo. Dans le courant de la semaine, nous vous l'avons communiqué, il a été extubé, il est sorti des soins intensifs, il est maintenant dans le service pneumologie. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir 2 fois avec Pablo tout au long de la semaine. Mais ce sont des entretiens très courts au téléphone. Pablo, suite au tube qui a été mis donc dans sa gorge, a du mal à parler. C'est très compliqué à comprendre non seulement ce qu'il va vous partager, mais c'est même très compliqué pour lui parce que avoir nos frères qui sont là impactés par cette maladie, c'est fatigant, ne fût-ce que de décrocher le téléphone. Je sais qu'on a du mal à comprendre cela, mais nous vous demandons, s'il vous plaît, soyez sages. N'essayez pas d'assaillir son téléphone d'appel
Des fois, quand moi j'appelle, s'il ne répond pas, il sait, nous avons un code entre nous, et il sait qu'on va se rappeler plus tard, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a des frères, des sœurs qui ne sont pas sages et qui veulent absolument avoir Pablo au bout du fil. S'il vous plaît, frères et sœurs, s'il vous plaît, téléphonez à Alain Bokoko qui est dans le corps médical, il va vous dire c'est très fatigant pour eux. Bouger ne fût-ce qu'un peu dans leur lit est un effort qu'il va leur falloir des heures pour récupérer. Imaginez. Alors continuons d'envoyer des messages, mais continuons surtout de prier pour eux. Que le Seigneur vraiment pose sa main, les restaure et les rétablisse et qu'ils puissent tout à nouveau rentrer chez lui et être là dans ses meubles, comme on dit dans le jargon, mais que vraiment nous puissions être sages à ce sujet, frères et sœurs. Des messages, nous pouvons leur envoyer, mais pas dans l'espoir d'être répondus. Nous avons et nous envoyons des messages, mais ce qui est le plus beau des messages pour eux, c'est la prière. Voilà, frères et sœurs. Que le Seigneur vraiment puisse les bénir là où ils sont, puisse les garder et que vraiment nos regards ne soient pas fixés sur des hommes, mais sur Jésus-Christ de Nazareth, qui garde ses enfants. Nous avons également appris une église sœur à nous, l'église Momentum, que le pasteur principal, Patrice Martorano, a été hospitalisé suite au Covid-19. Il n'est pas aux soins intensifs, mais il a dû être hospitalisé parce que ce n'était plus possible de gérer ça depuis sa maison, que nous puissions prier pour cette église. D'autres frères et sœurs dans cette église ont été affectés par le Covid-19, que nous puissions prier. Et d'une manière générale, frères et sœurs, que nous puissions prier pour le Covid-19. Que le Seigneur vraiment pose sa main sur chacun qui a été affecté. Que le Seigneur puisse poser sa main sur tous les gouvernements qui sont là au milieu de ces nations et les aider vraiment. Ils n'ont pas besoin de recevoir de critiques. Comme le disait tantôt le pasteur Blair, bien souvent nous avons tendance à critiquer les autorités en place. Critiquer même le Seigneur des fois. Mais pourquoi ces choses arrivent-elles à l'Église? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Nous sommes des enfants de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit le soleil se lève sur le juste, mais se lève aussi sur l'injuste malheureusement. Frères et sœurs, que nous puissions être sages dans chacun de nos propos et que nous puissions nous mettre à genoux, que nous puissions prier pour le gouvernement, que nous puissions prier pour les autorités, que nous puissions avoir la sagesse de comprendre que les temps que nous vivons sont des temps exceptionnels, que nous n'avons pas fini avec ce Covid-19, cette pandémie, mais que nous puissions vraiment être des acteurs dans cette situation et prier le Seigneur de tout notre cœur. Frères et sœurs, nous allons finir ce culte par un temps de prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour les autorités de ce pays. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui sont épuisés, exténués dans les hôpitaux, de soigner, de garder, de protéger, de maintenir en vie tous les patients que nous connaissons et peut-être ceux que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin encore? Ce matin, voilà, nous allons clôturer ce culte et je vous invite après même ce culte, au-delà de ce culte, de continuer de prier, chacun dans vos maisons et dans vos familles. Seigneur, nous sommes là ce matin, encore dans ta maison. Et là, tes frères et sœurs, Seigneur, sont là dans leur maison, dans leur demeure. Mais nous voulons, Seigneur, lever nos mains, Seigneur, vers toi. Et nous voulons d'abord te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Pasteur Franck, Laurette, leurs enfants. Merci pour Nadia, merci pour Pablo, merci pour Pasteur Michael Williams, merci Seigneur pour Paul Williams, merci Seigneur pour tous ceux, toutes celles, Seigneur, que nous ne pouvons pas nommer, Seigneur, tellement ils sont en grand nombre, Seigneur. Mais toi, tu les connais d'une manière particulière, Seigneur, d'une manière intime, toi, tu les connais, Seigneur. Et nous te remettons, Seigneur, entre tes mains chacune, Seigneur, que tu puisses les visiter selon leurs besoins, selon leurs difficultés, selon leurs épreuves, Seigneur, du moment. Seigneur, nous le remettons au trône de la grâce. Merci pour les améliorations, Seigneur, mais continue parfaitement une pleine et entière restauration dans chacune de leurs vies, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons remettre les autorités de ce pays qu'est la Belgique, mais également au milieu de toutes ces nations, Seigneur, au milieu de ce monde entier, Seigneur. Oh Seigneur, bénis Seigneur les autorités. Aide-les Seigneur. Aide-les Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus.
Seigneur, moi-même, je ne voudrais pas être à leur place, Seigneur, quand ils ont des décisions à prendre. Aide-les, Seigneur, s'il te plaît. Que tu puisses donner de la sagesse, Seigneur, à ces hommes, les aider dans ces moments bien difficiles. Seigneur, nous voulons remettre également tous les corps médicaux, Seigneur, les divers, Seigneur, quel que soit, Seigneur, dans ce pays ou dans d'autres pays, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Tu vois combien les hôpitaux sont saturés. Seigneur, tu vois combien les difficultés sont grandes dans les hôpitaux, combien les choix sont pénibles, difficiles même des fois. Seigneur, nous les remettons, Seigneur, au trône de la grâce. Bénis-les, restaure-les, Seigneur. Restaure d'une manière surnaturelle, Seigneur, leur force physique, émotionnelle, mentale, Seigneur, devant ce qu'ils voient, Seigneur, et ce qu'ils vivent. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous remettons l'Église Momentum entre tes mains, son serviteur. Patrice Martorano, Seigneur, tu le bénis, Seigneur. Et tu bénis tous ceux et toutes celles, Seigneur, dans les églises que nous connaissons, même celles que nous ne connaissons pas, Seigneur. Mais tu bénis, Seigneur, chaque communauté, Seigneur, au milieu de toutes ces nations. Seigneur, nous t'avons prié dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et nous nous attendons à toi pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et vous, amis qui nous suivez depuis quelques jours peut-être, des semaines, des mois, que le Seigneur vous bénisse. Mais plus encore, laissez-vous rencontrer par le Seigneur encore ce jour. Nous vous souhaitons une bonne semaine avec la grâce du Seigneur. Soyez prudents, soyez sages et faites attention par rapport à cette pandémie. Que le Seigneur vous fortifie à tous égards et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour notre culte dès 10h et pour des communications sur nos frères et sœurs, nous vous enverrons ces communications mardi soir, vendredi soir et dimanche prochain pendant le culte. Que le Seigneur vous garde et à dimanche prochain. Amen.